Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Extra Space Storage. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, vous connaissez la chanson, les rates ici dans le self-storage ici auront tendance à, voilà, plus ou moins bien se comporter ici pour le moment. Donc, on a à peu près des cap aux alentours de, ce sont les entités qui peuvent se négocier aux alentours de 17 fois les bénéfices, 15 à 17 fois les AFFO par là. Donc, si on se limite ici aux alentours de 17 fois les AFFO, donc vous voyez sur les derniers mois ici, ça diminue, c'est normal. Les taux d'intérêt augmentent, ça dépend également du positionnement de la dette, etc. Et il faut aller voir qu'est-ce que c'est exactement une pure self-storage. OK? Donc, on a ici à peu près 9,07 à 17 fois les bénéfices par là. On sera aux alentours ici de 154 $. Ok, 154 $ moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Nous avons une dette nette de combien présentement? Une dette nette de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 53,44 moins 53, disons 53, moins 53,44 ou bien 54, c'est comme vous voulez. Ça représente à peu près 100 $ par là. Donc, je dirais que c'est une entreprise ici avec en prenant en considération la dette nette, le prix actuel peut être assez intéressant. Je sais qu'on a une différence de 20% ici, mais voilà. Donc, au prix actuel, pourquoi pas? Surtout si on prend en considération la croissance future à 12 fois les bénéfices à 12,5 fois ici les bénéfices, donc ça représente ici 8% de rendement. Je n'avais pas pris comme ça. Donc, vous connaissez mon fameux 12%, n'est-ce pas? Mon fameux 8% ici par rapport aux bénéfices net attendus sur les 2 prochaines années. Regardez, si je divise 100 divisé par 8, parce que ça représente ici, excusez-moi, si je fais 100 divisé par 8, ça fait combien? 12,5 fois. D'accord? Ça fait 12,5 fois les AFFO. Donc, si on me distribue la totalité des AFFO attendus en 2025 ici, sans prendre en considération la dette, bien sûr, j'ai à peu près un rendement sur coût j'ai à peu près un prix aux alentours de 113 $. Donc, ça peut être intéressant au prix actuel. OK? Et également, il y a quelque chose, il faut vérifier une chose ici, parce que le dividende actuellement, il est affiché à 2,05%. Alors, pourtant, je vois ici qu'on verse 6,48 de prévu cette année-ci. Si on prend le 6,48 par rapport au prix actuel à 119, on a à peu près aux alentours de combien? 5,44% de rendement. Donc, il faudrait que j'aille regarder ici au niveau de Extra Storage, copier. On va vérifier ça ici. Est-ce que c'est pas plutôt une erreur du côté ici de Fastgraft? Ouais, on est bien à 5,57%. OK? Donc, pour le moment ici, le prix actuel est intéressant. D'accord? On va se dire comme ça. Il est intéressant. Donc, au prix actuel ici, si le marché, si la dette est bien échelonnée dans le temps, pourquoi pas? On avait une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Et le dividende ici en lui-même, je pense qu'il est déjà à ces niveaux. Il faut qu'il reste en dessous de 80% ici des payout ratios concernant, quand on prend en considération les AFFO. Donc, on regarde ici ce dividende-là. La dette nette ici est de combien? On a une dette nette de combien? 9, 17, 53, 100. On a une dette nette de combien ici? Je cherche ce chiffre-là. Est-ce que je l'avais ici? 154. Ok, 53 $. Donc, on peut repayer la dette nette. On peut repayer la dette ici en moins de, avec les AFFO. On peut repayer la dette ici en moins de 6 ans par là. Maintenant, tout va dépendre de l'échelonnement de la dette dans le temps. Ok, du type de dette également qu'on aura ici. Mais Extra Storage, ça pourrait être intéressant à les regarder. Mais attention, les self-storage, c'est le genre de rate. Ce type de rate, il n'y a vraiment pas d'avantage concurrentiel ici. Il n'y a pas de barrière. Enfin, il n'y a pas de barrière à la rentrée. D'accord? Donc, c'est très important. Il y a également beaucoup de consolidation dans ce secteur-là. Ça peut également être un avantage. Donc, faut regarder un peu plus loin que ça. OK? Donc, pour moi, Extra Storage, le prix actuel peut être intéressant. D'accord? Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais bon, on est déjà à un niveau assez supérieur ici. OK? Ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez la top newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. On en a fait une sur les rates ici. Et comme je l'ai dit sur les rates, c'est bien de regarder les rates dans leur ensemble ici, mais il faut checker également les particularités. Office, hôtel, résidentiel, retail, chacun a une particularité. Dépendamment des taux d'intérêt, on pourrait bien ou mal se comporter. Dépendamment de l'évolution de l'économie, on pourrait bien ou mal se comporter. Donc, ce sont les particularités qui comptent dans ce business-ci. OK? Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Quand bien même on est dans les self-storage ici, quel type de self-storage on a? OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.